Pour le garde-boue, j'ai réutilisé des rallonges pour un ancien porte-bagages que j'ai tourné de façon à l'avoir plat, comme ceci. Et puis, dans l'étau, j'y ai fait faire un angle de 90 degrés. Et j'avais besoin d'un trou, juste ici, dans le centre, pour pouvoir venir le fixer par la suite. Et j'y ai collé un velcro mâle. Okay, voici le résultat. C'est ce que je vais installer sur le vélo. Pour l'installation, c'est assez simple. J'ai retiré l'écrou de l'amortisseur et je suis venu insérer la pièce, puis resserrer tout simplement. Ce qui est important au niveau de la pièce, j'ai calculé ici environ 1 pouce et demi pour qu'elle soit suffisamment longue pour venir s'insérer entre les deux tiges qui maintiennent les Easy Wheel. Fait que ça permet à la pièce d'être fixe comme ça, mais aussi fixe de gauche à droite. Fait qu'elle ne tourne pas malgré qu'il y a juste un boulon parce qu'elle est coincée un petit peu plus bas. Pour le garde-boue, eh bien, moi j'ai choisi l'emballage de mes sacs, mes dry sacs de Sea2 Summit, qui est un emballage rigide en plastique. J'ai inséré, plutôt collé, un velcro femelle. Il me reste juste à venir l'attacher, comme ceci. Et voilà pour le garde-boue arrière. Et puis, j'ai refermé l'arrière pour lui donner plus de rigidité. On peut l'ouvrir aussi. C'est une option qui fait partie de l'enveloppe. C'est à votre goût. C'est évident que le modèle 20 pouces, bien là, nécessairement, va couvrir la roue plus loin en arrière, encore plus efficace. J'ai un autre modèle, pas très dispendieux, approximativement 6 $. Vous avez, ça c'est Mountain Cycling qui le vend, le Deflector Shield. Même chose, bande de velcro, beaucoup plus large que la pochette de tantôt. Je viens coller. Et vous avez un déflecteur sur le côté et le garde-boue sur le dessus qui permet d'avoir encore une meilleure efficacité que l'autre. Cependant, son défaut à lui, c'est que oui, il rentre à l'intérieur du tube ici, mais il prend pratiquement tout l'espace, contrairement à l'autre qui vient s'appuyer sur ses parois et prend beaucoup moins d'espace. Un autre avantage de ce système, eh bien, il me permet de venir faire, j'ai mis sur ma lampe un petit velcro et je l'ai mis en mode de clignotement et je viens y insérer ça derrière. Alors au besoin, j'ai une lumière qui flash en arrière qui est maintenue par le velcro. Un autre avantage, c'est que le guide que j'ai installé, eh bien, il permet d'éviter que la tige de sel vienne frapper le sol.